Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler des nouvelles speed paint métal. Alors loin de moi l'idée de vous pousser à tout le temps gagner du temps quand on pratique sa passion. Le but c'est de kiffer ce qu'on fait au moment où on le fait et si on a envie de prendre son temps et de passer des heures et des centaines d'heures sur une figurine, il faut le faire. Parce que le but c'est ce moment où on se retrouve devant le projet qu'on est en train de faire et à kiffer. Mais quand on est plus joueur que peintre, on va pas se mentir, les contrastes et speed paint et comment ça s'appelle, dipping ink, etc. Toutes ces peintures rapides, c'est quand même vraiment très très cool. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de cette nouvelle gamme qui sort chez Army Painter, qui est toute la gamme métallique. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, toutes ces peintures existaient pour les couleurs standards, mais n'existaient pas encore pour toutes les teintes métalliques. Les argentés, les cuivres, les ors, bref, toutes ces couleurs-là. Et du coup, il y a quelques temps, il y a peu de temps, ils ont sorti cette nouvelle gamme. Je l'ai commandé, donc je l'ai payé. D'ailleurs, je l'ai commandé chez Hobby Shop. Merci à vous, vous avez été très pro. Et du coup, je l'ai reçu, j'ai fait mes différents tests. Je vous ai même fait un petit tableau comme ça avec tous les dippos de la boîte de base et le rendu sur un socle de Warhammer 40 000, là en l'occurrence, histoire que vous ayez une idée des correspondances de couleurs. Parce qu'on va pas se mentir sur ces pots, et c'est le cas un peu aussi pour les contrastes et speed paint, euh, le petit symbole qu'ils mettent sur le pot de peinture, il est pas clair, quoi. Il est vraiment pas clair. On ne sait pas ce qu'on va peindre tant qu'on l'a pas mis dans la palette, voire même tant qu'on l'a pas mis sur la figurine. Du coup, ce genre de truc, c'est quand même très très utile. Donc, j'ai fait ce truc-là, et ensuite j'ai fait des tests sur pas mal de figurines, et je me suis rendu compte que je les trouvais super pertinentes, notamment sur les figurines historiques. Parce que je ne sais pas pourquoi ce métal est pas aussi brillant que si on le fait standard avec un enchaînement de Lead Bleacher, de Bolt Gun, de Shining Silver, etc. Là, on va avoir des teintes très pétantes quand on va le faire à la normale, à l'ancienne, entre guillemets. Des teintes argentées, dorées qui brillent, quoi, et c'est très cool. Dans le cas de ces speed paint, elles ont quand même un côté un peu mat. Elles sont quand même, on voit bien que c'est une teinte métallique, mais matifiée. Et du coup, dans le cas de l'historique, je trouve ça super pertinent quand on veut quelque chose de plus réaliste. Donc voilà, par contre, c'est vrai que dans le cas du fantastique, je trouve que ça mérite soit un lavis, si on veut assombrir le tout, soit un brossage, soit même les deux, voilà, tout simplement, pour avoir quelque chose d'aussi classe et d'aussi pétant que la manière standard de peindre les métaux. Euh, je vous montre en même temps, en fait, hein, là, la peinture des différents socles. Rien de très très passionnant. J'ai juste fait une sous-couche blanche sur les socles et puis ensuite j'ai peint les différentes couleurs. Je vous cache pas que j'ai été un peu con au début et j'ai pas classé direct les socles en fonction des pots. Donc j'ai un peu galéré à retrouver parce que vraiment sur le pot, c'est pas clair du tout le rendu. Je pense que ça vaudrait le coup que toutes les boîtes de peinture là qui font de ces speed paint revoient peut-être la manière de montrer. Donc là, c'est vraiment purement du graphisme à 100%. Mais la manière de montrer le rendu final, trouver une autre méthode parce que c'est pas clair. Voilà, c'est clairement pas clair. C'est clairement pas clair. Bref, là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais quand même vous montrer en rendu réel, parce que peindre sur des socles, ça va 2 minutes, mais à quoi ça ressemble sur une figurine, c'est quand même vachement plus pertinent. Et puis on fait le point à la fin sur les pots que j'ai sélectionnés. Nous voilà sur l'établi avec la peinture, qui est un exemple pour moi parfait de l'utilisation de la speed paint sur des figurines de Game of Thrones. Donc ici vous avez un soldat de chez les Baratheon qui s'appelle un Stag Knight. On va faire une peinture assez simple, vraiment très très simple. Le but étant d'avoir un rendu très rapide, hein, c'est le but des contrastes des speed paint. Alors je vais commencer, histoire de vous montrer quand même, on va parler des speed paint, vous inquiétez pas, hein, enfin des metallic paint. Mais je vais vous montrer brièvement comment je réalise le jaune, parce que je me dis que c'est l'occasion ou jamais. Vous allez voir que je fais très très simple. Donc je vais partir sur le Yanden Yellow de chez Contrast, que je vais appliquer sur l'intégralité de cette unique. Je vais essayer de ne pas dépasser sur le reste, pour pas dénaturer
ensuite la couleur métallique que je vais appliquer à différents endroits sur toutes les parties armure de la figurine. Donc vous voyez, je charge mon pinceau de manière assez importante et je dépasse pas sur l'armure. Voilà, tout simplement. Si c'est bien chargé en bas, c'est pas grave. Ok. J'oublie pas l'espèce de petit passage où on voit sa tunique entre le bas de son plastron et, et sa ceinture. Elle est bloquée en fait, sa tunique est bloquée sous son armure. Et puis ensuite je continue sur la cape arrière, toujours avec le Yanden, je sais pas comment ça se prononce. Donc ce jaune qui est vraiment cool, moi je l'aime beaucoup celui-là. Il tire un peu vers le orange, mais une fois sec, il est beaucoup moins sombre que ne laisse le présager le moment où on le peint en fait. Et il s'éclaircit un petit peu. Donc voilà, globalement j'ai terminé la cape, vous avez vu ça m'a pris vraiment pas longtemps du tout. Je vérifie, mais là c'est des codes de maille parce que des fois ils ont les manches qui dépassent. Donc ça c'est fait. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais juste travailler un tout petit peu dans le frais mais super simplement avec du Griff Hound orange. Je vais en prendre un tout petit peu au bout du pinceau et je profite du fait que ce ne soit pas sec pour faire le bas, pour assombrir un petit peu en fait, et pourquoi pas même euh, refaire quelques coins qui seraient un petit peu plus sombres. En fait, le fait de ne pas attendre que le jaune ait séché, bah, c'est que ça va nous aider très facilement à faire, entre guillemets, je mets ça entre grands guillemets, cette espèce de dégradé du orange vers le jaune. Vous voyez, on peut l'étirer assez facilement. Et le mieux dans ces cas-là, c'est de partir vers le bas, du bas, pardon, vers le haut, en tout cas au départ, et de volontairement le mélanger au jaune qui est pas sec. Et ensuite, on va vérifier que la jonction soit à peu près dégradée, entre guillemets, quitte à l'étaler un petit peu comme ça. Hop. On n'hésite pas à reprendre un petit peu de jaune si on veut que la jonction soit vraiment dégradée, tout simplement. Et puis on n'hésite pas à retravailler un petit peu les creux. Donc voilà, c'est très très simple, mais ça vous. Et une fois sec, je vous garantis que c'est carrément cool comme rendu, quoi. Donc ça c'est la partie tunique. Je voulais quand même vous la montrer parce elle est vraiment très très simple. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais taper donc sur ces fameuses nouvelles couleurs métalliques. Alors vous allez voir que moi j'en ai sélectionné en fait, allez il y en a 3 ou 4 que je trouve vraiment très pertinentes dans la boîte de base. Là où les autres seront à usage très très exceptionnel. Donc la boîte de base, pourquoi pas, parce que ça revient pas très cher finalement, je crois qu'elle est à 30 ou 35 balles les 10 pots, ce qui fait 3,50 €, ça reste beaucoup moins cher que du contraste. Mais voilà, tous les pots ne sont pas utiles, donc si vous avez votre revendeur indépendant et qu'il les vend à l'unité, ça peut être très pertinent d'aller acheter que les 4 ou 5 pots que vous allez utiliser régulièrement si vous peignez en contraste et speed paint, plutôt que le pack complet. Donc moi ici j'ai choisi d'utiliser le Polished Silver, donc l'argent poli. Donc il est, voilà, bonjour monsieur, merci, bref, très très poli. C'est une teinte, c'est une teinte vraiment très claire, et celle-là je la trouve super pertinente, notamment pour l'historique. Et au niveau de l'application, c'est un régal à peindre en fait, hein, parce que la peinture est très liquide, quasiment comme un encre, et elle a un pouvoir couvrant juste complètement dingue. Donc c'est vraiment super agréable à peindre. On a l'impression de peindre super bien en 2 minutes, exactement comme avec les contrastes, comme l'habitude qu'on peut avoir avec les contrastes ou avec les autres speed paint des couleurs standards. Par contre, pour les joueurs fantastiques, donc Warhammer, Frostgrave, Mordheim et j'en passe, hein, je trouve que c'est pas très contrasté pour le coup. Ça mériterait soit un nouveau brossage par-dessus, si vous voulez quelque chose de très très pétant, soit un nouveau brossage de Shining Silver par exemple, donc une couleur métallique très très blanche, qui tire vraiment sur le blanc, histoire de rehausser quand même un petit peu l'ensemble de l'armure. Parce que souvent quand on fait de l'histo, on a envie de choses un petit peu plus contrastées.
qui pète vraiment beaucoup plus sur le champ de bataille que dans le cas de l'historique. L'historique, on aime bien quand même souvent respecter quand même l'uniformologie et le réalisme un petit peu des uniformes qu'on est en train de peindre. Dans le cas du fantastique, on veut de la figurine qui pète sur le champ de bataille, c'est des héros, c'est des grands guerriers, etc. Et je le comprends très bien, hein, moi-même c'est un peu le cas aussi. Et du coup, ouais, je trouve que ça mérite quand même un passage soit un brossage, pour rehausser un petit peu la partie métallique. Et du coup, on perd un petit peu peut-être en intérêt de la speed paint qui est vraiment monocouche. Mais vous allez me dire, c'est pareil pour la speed paint et les couleurs standards qu'on utilise habituellement. C'est que si on veut bien faire, un lavis ou un brossage supplémentaire peut quand même grandement améliorer le rendu global des couleurs qu'on a utilisées en contraste ou en speed paint. Donc voilà, cela dit, comme je vous l'ai dit, c'est très 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 agréable à peindre. Vous avez vu mon pinceau, c'est même pas un pinceau très précis. Il est même plutôt éclaté. Mais en fait, vu que la peinture est très liquide et vraiment elle épouse toute seule le moindre relief de la figurine. En plus là, on est sur de la figurine Game of Thrones que je trouve vraiment superbe. Et du coup, c'est un vrai kiff à peindre. Voilà, tout simplement. Donc là, je termine les parties métalliques, donc argentées, vraiment argentées, de l'armure. Vous avez vu, ça me prend vraiment pas longtemps du tout. Je fais les mains, je dépasse un petit peu sur les mains. Je vais faire aussi le contrepoids qu'il a de l'autre côté de son marteau. Et je vais faire évidemment la tête du marteau également. Donc ça me dérange pas si je dépasse sur la partie bois ensuite, sur le manche, hein. Ça c'est vraiment pas grave. Et dans l'ensemble, en peu de temps, voilà, on a fait une armure en polished silver, donc en argent poli, sur l'intégralité de la figurine, histoire de finir ce que j'ai sur la palette, parce qu'on va pas gaspiller. Je vais enchaîner sur celui-là qui a commencé à bien sécher. Donc encore une fois, toutes les parties métalliques, et du coup vous allez voir qu'en peu de temps, on a peint un chevalier Baratheon. Alors, ces figurines-là, elles s'y prêtent énormément, hein, parce que c'est du métal et une tunique. S'il n'y avait pas la tunique, on pourrait les tremper dans un pot de speed paint métallique, et la figurine serait quasiment peinte. Alors évidemment, on a les bois qui sont sur les casques, qui sont plutôt classe d'ailleurs. Il y a plein de petits détails à faire, la ceinture, enfin bref, il y a quand même pas mal de petits endroits à faire en plus, mais franchement, ça prend vraiment pas longtemps, quoi. Et du coup, c'est cool. Les choses que j'ai notées sur l'utilisation de cette version métallique des Speed Paint, c'est que déjà, quand vous allez les recevoir, si vous les commandez par internet, ou, euh, ou même quand vous allez les acheter, elles sont souvent exposées, couchées ou légèrement sur le côté. Mélangez-les vraiment, vraiment bien. Peut-être plus que les autres. Peut-être plus que les autres teintes. Parce que les pigments ont vraiment stagné dans les pots. Et du coup, si vous voulez le vrai rendu métallique promis par le pot, ça vaut vraiment le coup de bien les mélanger. Alors sachez que tous les pots intègrent une mixing bowl, donc une bille de mélange. C'est pour ça que ça fait un bruit un peu métallique quand on va secouer le pot. C'est justement parce qu'ils sont conscients que ça peut être un vrai problème de ne pas mélanger le pot de peinture de Speed Paint, plus que sur d'autres pots. Et du coup, ils intègrent directement la bille de mélange dedans, et je trouve que c'est très malin. Il m'est arrivé sur deux pots de Speed Paint métallique qui étaient dans la boîte de base d'avoir le bouchon bouché déjà direct, enfin le trou d'accès quoi de peinture déjà bouché. Du coup, j'ai pris ma petite foreuse là, la petite foreuse à main, juste pour déboucher et la peinture à l'intérieur. Évidemment, elle était en très bon état et pas sèche et il n'y avait aucun souci. Mais du coup, voilà, si elles ont été entreposées longtemps, couchées dans des palettes, voilà, de stockage ou dans des cartons de magasin, les pigments vont rester bloqués sur un côté du pot.
Donc, bah là, j'ai fini, vous voyez, en très très peu de temps, hein, la peinture d'un deuxième, enfin de la partie métallique en tout cas, d'un deuxième chevalier Baratheon. En plus, comme ça, j'ai fini ma palette. Ça mériterait juste un petit coup sur la boucle de ceinture. Donc, on va essayer de ne pas dépasser. Et voilà. Donc ça, c'est les teintes que moi j'ai choisies pour ces Baratheons. Et je vais juste vous montrer le petit ajout que je fais en très peu de temps sur le casque. Parce qu'ils ont des espèces de petites fioritures sur les casques. Hop, debout toi. Ah oui, quand vous laissez sécher des figurines en speed paint ou en contraste, vous les laissez sécher sur leur socle, debout. Ne les couchez pas sur le côté ou à l'envers ou je ne sais quelle autre position. Il faut qu'elles sèchent dans ce sens-là pour que les pigments coulent vers le bas. C'est vraiment le but principal de cette peinture. Donc vous voyez des espèces de petites fioritures sur les casques. Et du coup j'ai choisi le Golden Armor que je vais appliquer en fait vraiment très simplement par-dessus le Polished Silver, juste pour rajouter une petite teinte un petit peu différente sur les casques qui sont arborés de quelques fioritures. Donc ça me prend vraiment pas longtemps non plus, et puis ça va donner quand même un petit peu de variété à la figurine. Puis entre guillemets respecter, j'allais dire respecter, mais c'est abusé. Ouais, bah, profiter de la sculpture, parce qu'elles sont quand même vraiment très très jolies. Donc vous voyez, je me prends pas la tête, je fais vraiment juste le contour. J'ai cette espèce de bande supérieure sur le casque qui vient jusque sur l'arrière, que je vais faire aussi comme ça. Et puis ensuite, je vais observer un petit peu la figurine, et je vais regarder s'il y a des endroits. Vous voyez, juste là, il y a une bande. C'est pas très logique, mais c'est pas grave. Je vais la faire dans cette couleur-là, en bas de la cotte de maille, en fait, tout simplement. Et je trouve que celui-ci, donc le Golden Armor, se mélange bien, sans problème. Enfin, se mélange bien. S'associe bien, on peut l'appliquer par-dessus le Polished Silver, sans problème. Par contre, c'est pas forcément le cas sur toutes les couleurs métalliques. Attention, plus votre métal va être sombre en dessous, donc si vous allez prendre le métal le plus sombre pour faire l'armure, forcément, au moment où vous allez appliquer du doré par-dessus, ça peut poser problème. Donc dans ces cas-là, envisagez peut-être de ne pas peindre les détails que vous voulez peindre en doré ensuite, pour pouvoir les faire avec une couleur acceptable et qui rentre bien sur, sur votre figurine. Là, ça marche parce que c'est la couleur vraiment métallique la plus claire du set de base. Donc je lui fais son espèce de crête. Voilà, en doré. J'ai fait le contour de la tunique de maille juste là. Je vais le faire également sur l'autre côté, tant qu'à faire. Et puis après, il y a les détails à peindre. Alors je ne vais pas vous les montrer parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on est vraiment sur le sujet speed paint métallique. Donc quand j'en suis à cette étape-là, sachez qu'ensuite je passe simplement aux couleurs Snakebit Laser en contraste sur les cornes, enfin sur les bois. Ensuite, je vais prendre du Wildwood pour faire la ceinture sur l'arrière des mollets et la partie gantelet. Il y a des lanières à faire aussi, un petit peu si on veut faire ça bien, quoi. Du coup, je fais tout en Wildwood, donc c'est un bois très très sombre. Et puis ensuite, bah, ma figurine elle est finie, et du coup à la fin, alors je vais essayer de prendre le même tant qu'à faire. Et du coup à la fin ça donne ça. Une fois que c'est soclé et tout, hop, j'essaie de vous les montrer un peu mieux. Une fois que c'est soclé, je trouve que c'est voilà, c'est carrément jouable, et surtout, bah, quand on veut se faire une grosse armée en peu de temps, c'est quand même un atout vraiment vraiment cool d'avancer plus vite. Il y a vraiment un côté ultra satisfaisant de pouvoir faire un régiment en 2 heures. Euh, c'est quand même vraiment très très cool. On se met un petit film en même temps et hop, à la fin des 2 heures, on a un régiment qui est fait. Du coup, c'est l'atout principal des speed paint et des contrastes. Évidemment, la qualité de peinture n'est pas du tout au niveau de ce qu'on pourrait faire avec une peinture plus complexe, avec une succession de layers, de brossages,
de edge, donc de relief, de lining, de lavis, etc. On n'est pas du tout au même niveau. Mais au vu du temps passé et de la productivité qu'on peut avoir sur le fait de peindre nos figurines pour jouer avec des figurines peintes, eh ben moi je trouve ça très cool. Et pour beaucoup de gens, on va pas se mentir, ça va largement suffire. Et si vous avez envie de vous prendre un petit peu plus la tête sur la peinture, eh ben rien ne vous empêche de le faire sur les héros, sur des figurines un petit peu plus uniques dans l'armée, quoi. Donc voilà pour les speed paint. Je vais juste conclure, mais on va le faire, je vais le faire dehors sur celles que j'ai sélectionnées, que je trouve vraiment indispensables dans le pack, alors que les autres le sont un petit peu moins. Bon, concluons cette petite vidéo sur les speed paint métal. Alors, celles que j'ai sélectionnées, il y en a 6. J'ai oublié le nom. J'ai essayé de les retenir, c'est mort. Du coup, je vais les noter là. Ce sera vachement plus simple. Parce qu'encore une fois, les noms, bah, voilà, ils font aussi ce qu'ils peuvent et c'est pas clair non plus. Mais en gros, les 3 teintes métal standard, donc les argents, je les trouve pertinentes, les 3. Il y a une différence très très légère entre la plus claire, donc la Polished Silver, et la deuxième qui est un Unsaid machin, enfin bref. Ces 2 teintes-là, elles sont très très proches. Il y en a une qui est un peu plus bleutée que l'autre. Donc à la limite, je pense que les 2 plus pertinentes, ça va être la plus claire et la plus foncée pour les teintes argentées. Je vais vous mettre les noms ici, hein, parce que c'est mort. Pour les teintes or, j'en ai trouvé qu'une, mais en même temps, pour le moment, j'en ai utilisé vraiment qu'une. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont pertinentes. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Et puis une teinte bronze. Donc en fait, dans le fond, ça fait 4-5 pots qui sont vraiment pour moi très utiles, je trouve. Les autres, ce sera plus exceptionnel. Ils peuvent être utiles aussi, hein, évidemment, mais ce sera un peu plus exceptionnel. En tout cas, dans mon cas. Après, ça dépend vraiment de chacun. J'espère que cette petite vidéo sur les speed paint métalliques de chez Army Painter vous a plu. Bah voilà, comme d'habitude, moi je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, plein de bonnes choses, et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao ciao!